La BCE prête des centaines de milliards aux banques et s'apprête à en prêter encore plus. Comment fait-elle? Elle crée de l'argent, au sens où elle prête de l'argent qu'elle n'a pas. Mais elle ne prête pas pour autant du vent. Face à cet argent qu'elle crée, il y a quand même des garanties, de plus ou moins bonne qualité. C'est aussi ce que font les banques privées, elles aussi avec des garanties, souvent plus discutables encore. Je ne suis pas sûr de comprendre. La monnaie repose essentiellement sur la confiance, puisque la monnaie est considérée comme un moyen d'échange universel qui, à l'intérieur d'une zone géographique donnée, permet d'acheter tout type de biens et services. Si cette monnaie n'est plus acceptée universellement, ce ne serait plus une monnaie. Et qu'est-ce qui crée cette confiance, ce pouvoir d'achat et d'échange universel? Il y a tout d'abord la qualité de la garantie, de la contrepartie mise en face de cette création monétaire. Si un État crée directement ou indirectement de la monnaie, en amenant en garantie son propre aval, ses propres obligations, il devrait amener plus de confiance qu'un simple particulier, qui n'amènerait en garantie de la monnaie qu'il créerait, s'il en avait le droit, que sa seule bonne volonté ou renommée. Les banques de second rang, elles, BNP, Société Générale ou autres, offrent des garanties de valeur intermédiaire, même si certains ultralibéraux voudraient nous faire croire que les garanties bancaires sont supérieures aux garanties étatiques. C'est ce qui a pu justifier d'ailleurs la promulgation de la loi Pompidou-Giscard de 1973. Quoi qu'il en soit, il existe une autre clause qui peut transformer un moyen de paiement privé au public en moyen de paiement plus universel. C'est un décret-loi à l'intérieur d'une zone géographique donnée, rendant obligatoire ou forcée l'acceptation de cette monnaie. Et pourriez-vous préciser cette notion de cours forcé? Une même monnaie, disons l'euro ou le franc, peut avoir plusieurs formes. La forme billet a un cours à la fois légal et forcé. La forme scripturale, qu'elle soit concrétisée par l'utilisation d'un chèque ou d'une carte bancaire, peut être refusée. Tout cela pour dire que la forme billet, qui est d'ailleurs la seule à pouvoir être émise directement ou indirectement sous l'autorité d'un État ou d'un ensemble d'États, rend la banque centrale correspondante plus fiable par cette seule raison réglementaire que les banques de second rang, comme la BNP ou le Crédit Agricole, banques qui sont le plus souvent privées. Je ne comprends pas. Si la monnaie émise par la BCE est plus faible, plus fiable, puisque garantie légalement par les États, et puisqu'elle ne peut pas être refusée, pourquoi les États ne peuvent-ils se financer directement auprès d'elle? J'aime bien votre lapsus fiable ou faible. En fait, la BCE est plus fiable et parfois, pourtant, la monnaie de l'État est considérée comme plus faible. C'est évidemment une erreur. Mais revenons à votre question, qui est une très bonne question. Pourquoi les États ne peuvent-ils se financer directement auprès de la BCE? En fait, la BCE devrait être au service des nations et des populations composant l'Europe. Les États étant censés représenter leur peuple, cette représentation ayant été obtenue par voie démocratique, ce qui n'est nullement le cas de la BCE. Mais, par une curieuse évolution de l'histoire bancaire et monétaire, il semble que les États aient abandonné le soin de représentation et de souveraineté monétaire à la BCE, sans aucun droit de regard sur la monnaie émise par la BCE, dont le seul souhait actuel semble être de venir en aide aux banques privées, dont la situation économique est effectivement bien préoccupante. Et s'il fallait choisir entre sauver les banques et sauver l'économie réelle, l'économie non financière? Le choix de l'État devrait être de sauver l'économie. Mais apparemment, ce n'est pas le choix qu'a fait la Banque centrale européenne, la BCE. Celle-ci est en train d'injecter en direction des banques de la zone euro, depuis quelques semaines, une quantité phénoménale de monnaie centrale, de monnaie soi-disant fiable. Monnaie fiable qui, si je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, va finir par devenir faible. Entre fiable et faible, il n'y a pas une grosse différence, hélas. Et
pour paraître garantir la fiabilité de cette émission monétaire, la BCE n'a rien trouvé de mieux que de prendre en garantie les reconnaissances de dette de ces banques, alors que les propres garanties de ces banques sont déjà éminemment discutables. En effet, les marchés financiers n'acceptent déjà plus de les refinancer dans de bonnes conditions. Et de nombreuses banques ont d'ailleurs déjà été dégradées par les tristement fameuses agences de notation. Et tout cela est fait hors de tout contrôle démocratique des États ou de leurs représentants, à des taux d'intérêt proches de zéro. Les banques se refinancent à des taux d'intérêt proches de zéro, alors que les États eux-mêmes doivent se refinancer à des taux beaucoup plus élevés que leurs propres banques secondaires. 2 à 3% pour la France, 5 à 7% pour l'Italie, 14% pour le Portugal. Si je comprends bien, la BCE prête beaucoup moins cher à des banques privées dont les garanties ne valent plus grand-chose qu'aux États eux-mêmes qui, même s'ils sont partiellement insolvables, ne risquent pas de disparaître comme certaines banques, telles Lehman Brothers, ou dont les garanties sont donc meilleures. Normalement, bien sûr, les États ont une garantie meilleure que les banques privées. Bon, bien entendu, parfois, on mélange un peu les garanties étatiques et les garanties des banques. C'est d'ailleurs ce que semble illustrer si douloureusement la tragicomédie de la Grèce et de sa dette publique. La résistance du système, qui tentera coûte que coûte de se maintenir, a sans doute été sous-estimée. Certains d'entre nous ont pensé que les ravages causés par ce sauvetage à fond perdu de l'euro finiraient par convaincre la majorité de nos concitoyens, ainsi que les autres peuples de la vieille Europe, que le système monétaire actuel ne pouvait plus durer, ne devait plus durer. Pourtant, à en croire certains sondages, la peur du changement et les manœuvres du système semblent emporter sur les faits. Avec un tel système, le chômage va s'installer durablement, les délocalisations vont continuer, le pouvoir d'achat va stagner, voire diminuer, et de nombreux pays de la zone euro actuelle vont s'enfoncer dans une récession durable. Que faudrait-il faire, d'après vous? La plupart des économistes le savent, du moins tous ceux qui se sont intéressés à la chose monétaire ne le disent pas. Si la BCE ne veut ou ne peut changer de politique, il faut que la Banque de France reprenne la main et que certains traités européens soient modifiés, voire abrogés. La Banque de France devrait pouvoir financer directement, en fonction de décisions prises par les représentants de la nation et sous leur contrôle, le budget de l'État. Il devrait être fait interdiction aux banques de second rang, qu'elles soient entièrement privées ou partiellement nationalisées, de créer de l'argent, c'est-à-dire d'émettre de l'argent qu'elles n'ont pas, quelles que soient les garanties plus ou moins crédibles qu'elles apporteraient pour justifier cette création monétaire. Seule la Banque centrale, Banque de France dans ce cas, si l'Europe n'accepte pas cette réforme à son niveau, BCE si nous convaincons nos partenaires de nous associer à cette initiative, donc seule la Banque centrale devrait donc avoir le pouvoir de créer de la monnaie, de l'argent. Ce n'est qu'ainsi que la confiance de notre population peut réellement renaître. Confiance en sa monnaie, qui ne serait pas une monnaie de singe, puisqu'elle serait garantie par l'État et non par des banques dont les capitaux représentent de l'ordre de 5 à 6% seulement de leurs actifs. Vous voyez donc, la BNP a un bilan de l'ordre de grandeur du PIB français. Nos compatriotes croient-ils réellement que la BNP est plus solide que la France et que des économies placées à la BNP ou à la Société Générale sont mieux garanties que si elles étaient garanties par une nouvelle Banque de France? Mais quid de la question de l'euro? Si les pays de la zone euro imposaient à la BCE de se mettre réellement au service des États, et non des banques privées, on pourrait sans doute conserver l'euro, peut-être déconstruit et reconstruit, afin de prendre en compte l'évolution économique de ses diverses constituants. 17 maintenant, depuis 10 ans. Sinon, il ne peut subsister qu'en lambeaux, et encore, et devrait laisser la place à une monnaie commune, regroupant diverses monnaies nationales, dont le franc 2012 ou l'euro-franc, dont la valeur serait garantie par la Banque de France, travaillant elle-même exclusivement pour les intérêts de l'économie française et de nos compatriotes. Merci, professeur. Je vous remercie.